Mais c'est quand même fou d'arriver à 14h à un festival et que tout commence 3 heures après. Hey, I'm with the phenomenal brand Steppers. Je vous avoue, je suis un peu insécure d'avoir ramené cette big caméra au festival. Du coup, j'ai pris un hot dog, mais comme vous pouvez le voir, je suis un peu choquée, il n'y a même pas d'oignon, il n'y a rien. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui est un vlog. Donc, comme vous l'avez vu dans l'intro, je me rends à Philadelphie pour un festival de musique. Donc, c'est absolument un rêve de pouvoir y aller. Là, c'est grâce à Chimia, je les remercie. Donc Chimia, si vous ne connaissez pas, c'est un média pour lequel je travaille qui couvre du R&B, du rap, de la soul. Donc franchement, l'équipe est trop cool. Je les ai rejoints il y a bientôt maintenant 1 an. C'est une grosse plateforme qui me permet à chaque fois de faire des demandes d'accréditation. Et là, ça a été le cas et accepté pour Roots Picnic. Donc c'est un festival qui se passe à Philadelphie aux États-Unis pendant 2 jours, donc le samedi 31 et le dimanche 1er juin. Donc là, on est vendredi 30 mai et je vais poser mon bras parce que j'ai déjà mal. Donc on est vendredi 30 mai et j'attends l'avion. Donc là, je suis à Toronto et j'ai 1h30 d'avion jusqu'à Philadelphie, donc c'est juste à côté. C'est aussi pour ça que c'était l'occasion pour moi d'aller à Philadelphie et tout simplement de vivre un dream. Donc je suis grave contente, j'ai plein d'émotions qui me viennent là. Je suis émue. À la fois je suis trop contente, à la fois je me dis je suis trop reconnaissante parce que j'ai toujours voulu avoir mon propre média, une plateforme à moi. Mais en fait, entre le moment où tu veux le faire et le moment où tu te lances, il y a tellement de temps qui peut s'écouler et je trouve que j'ai perdu assez de temps. C'est pour ça que maintenant je fonce et je ne... Enfin, je sais pas, j'ai plus peur de rien. Je suis un peu comme une gamine de 15 ans qui jette des bouteilles à la mer et qui espère les retomber. Et du coup, quand ça marche, bah, c'est trop cool. Comme là pour le cas avec Roots Picnic. Donc c'est un festival trop cool en fait qui est curaté par The Roots, donc le groupe iconique qui tous les ans du coup ils performent là-bas et ils invitent des artistes. Donc il y a déjà eu Harry Lennox, Masego, enfin franchement c'est trop cool. Il y a Meek Mill, il y a Pusha T, il y a Lato, Laila, Elmien, enfin bref ça va être trop cool. J'ai une amie en plus qui habite à Philadelphie donc je vais pouvoir aller la voir aussi. Donc tout se goupille super bien pour ce festival, il va faire beau, pas forcément très chaud mais au moins il va faire beau, c'est le principal. Et voilà, j'ai trop hâte de monter dans l'avion et de découvrir comment le festival va se passer. Et en plus, j'avais acheté un nouvel objectif juste avant de partir. C'est celui avec lequel je filme actuellement, donc c'est le Sony 10-18 qui est un objectif grand angle, comme vous pouvez le voir. Donc là, au moins, je peux montrer en fait autour de moi. Et d'ailleurs, quand je parle autour de moi, il n'y a pas grand monde à l'aéroport. Donc là, les gens attendent leur avion. Il n'y a absolument personne. Donc c'est cool aussi pour filmer, je suis dans une ambiance détente et voilà, donc on se retrouve tout juste après. Du coup, je suis bien arrivée à Philadelphie, donc le vol était super rapide, c'était genre que 1 heure. Donc là je suis arrivée, je suis sur le quai du train et je prends le train pour aller dans le centre-ville, donc c'est à peu près à 20 minutes, c'est juste à côté. Et voilà, donc je suis arrivée, il fait quand même hyper chaud. Je m'attendais pas à ce que la chaleur soit aussi étouffante, il fait grave chaud, mais du coup trop bien. Mais d'un côté c'est hyper couvert, si je vous montre, c'est comme vous pouvez le voir. C'est grave, le temps est grave couvert. Et c'est quand même trop bien parce qu'on va pas se plaindre de la chaleur, surtout en festival. C'est horrible de mourir de froid. Donc j'espère que le temps va rester comme ça, donc du coup demain, samedi et dimanche. Donc voilà, j'ai trop hâte d'arriver chez elle et d'aller au festival. You wanna talk, but when I stand, you ain't ready for me. You run your mouth, but you ain't down to go round with me. Fuck your pity party when it's all make believe. Hi, this is Alex. What can you say? I don't have anything to say. So, on vient d'arriver à l'hôtel et on va chercher mes accréditations pour le festival de demain. Donc c'est parti. J'ai récupéré mes Mediapass dans l'hôtel, je pouvais pas trop filmer. Et là, on va se balader et marcher dans la ville, voir ce qu'il y a à côté. On connaît pas trop le quartier, donc on va aller voir. Elle se moque de moi. Du coup, on a fini de manger Raising Cane's. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fast-food américain. De base, je crois que c'était à peu près que sur la West Coast, mais maintenant il y en a un peu plus ici. Et du coup, moi j'avais déjà mangé, j'avais déjà goûté à New York et tout, et j'avais trop envie de goûter. Et on a pris des cookies en dessert, les levain bakery cookies. Et du coup, on a trouvé à manger, mais j'ai oublié de vlogger parce que je ne peux pas trop sortir ma caméra dehors et tout. C'est pas des endroits très propices pour faire des vlogs, mais au moins là, c'est safe, on est dans le resto. Donc, let's go goûter les cookies.
On est revenu du Raising Cane's et on a eu une super nouvelle avec Chimia. On avait fait des demandes d'interview, donc déjà il y a des interviews qui ont été refusées, il y a des interviews où on n'a pas eu de réponse, mais là on a une réponse pour Laila, donc je suis trop contente parce que ça fait un moment qu'on devait l'interviewer. On avait déjà fait des demandes avec cette attachée de presse là, et là du coup elle nous a donné un créneau pour demain, sauf qu'en fait elle nous a répondu donc il y a 2 heures, donc à 20h30, et l'interview c'est demain à 15h. Donc là je suis en train de la préparer, je suis en train de re-regarder ses interviews. Sur YouTube j'en ai vu qu'elle en avait 4, j'en ai déjà vu 3, et je pense que la 4e j'aurai pas le temps de la voir parce que l'heure tourne et là il est 22h30 et je suis exténuée. Donc je suis en train de finir ça et dans le même temps de partager ça à Artus qui est le rédacteur en chef de Chimia, mais qui est en France. Donc déjà c'est grave cool qu'il m'ait prévenu alors qu'il est 2h30, enfin là maintenant il est 4h du matin en France, mais il m'a prévenu il était 2-3h du matin. Donc déjà c'est grave cool qu'il m'ait prévenu maintenant, sinon je l'aurais su demain matin. Et voilà, donc Laila, artiste émergente de New York qui est trop forte, qui fait toutes ses prods elle-même et qui a un style grave à elle, qui est la fille de Mos Def d'ailleurs. Et du coup c'est trop une craque, elle est trop... Et hâte de voir la suite, hâte de la voir performer parce que du coup elle performe au festival donc dimanche. Et l'interview c'est demain, donc je pense qu'elle reste les 2 jours pour faire un peu de promo et tout. Donc c'est trop cool, c'est trop une chance. Je suis grave contente, mais du coup c'est du travail. Donc c'est ça aussi les festivals, c'est que tout s'enchaîne un petit peu et c'est cool, mais il faut être capable de fournir assez rapidement quand même. Sachant que je fais du contenu en même temps, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vais terminer ça. Et si je suis pas KO, je ferai un plan avant d'aller me coucher. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la première journée au festival Roots Picnic. Donc là en fait je suis posée au bord de la route puisqu'en fait c'est l'entrée média. Je sais pas si on va bien voir, mais ils nous ont indiqué que c'était entre la 52 et Parkside Avenue. Donc je pense que c'est là puisque je vois qu'il y a des policiers et il y a une sorte d'entrée là-bas. Là j'attends une connaissance qui est... Sorry? I'm recording. Oh, sorry. You wanted to take a picture? But for what? For, you know, the gallery is for what? Oh no, I'm fine. I'm so sorry. No, no, It's okay. Thanks. Désolé, c'est un monsieur qui voulait prendre des photos. Je disais qu'en gros, voilà, j'attendais une connaissance, donc c'est le pote d'une de mes meilleures copines. Et donc en attendant, je me suis dit que j'allais faire du coup le contenu d'intro. Je vous avoue, je suis un peu insécure d'avoir ramené cette big caméra au festival. Maintenant que j'y suis, je me dis c'est peut-être un peu zinzin, mais d'un côté, elle me sert de caméra haute qualité quand même pour faire du contenu. Et j'ai acheté cet objectif exprès. Donc je me dis, si je fais pas du contenu aujourd'hui ici, je le ferai jamais. Donc je pense que c'est grave l'occasion et j'ai hâte que ça fasse de belles images. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. On vient juste d'arriver au festival, on a été accosté par des journalistes qui travaillent pour le festival et en fait elles nous posent des questions en mode micro-trottoir pour le Insta de Roots Picnic. Donc ça me tue. Voilà ce que ça donne. Petite interview, donc en gros ils nous demandent nos essentiels du festival et des pas de danse qu'on préconise. Donc voilà, je vais passer dans 2 secondes. Du coup j'ai pris un hot dog, mais comme vous pouvez le voir je suis un peu choquée, il n'y a même pas d'oignon, il n'y a rien. Non juste un, ça suffit, t'inquiète. Okay, merci. Je suis un peu choquée parce qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être c'est bon, peut-être c'est bon. Donc voilà, pour 8 $. Pas besoin. Ah franchement je sais pas, on va voir ce que ça donne. Yes, please. Là il a pris un burger au saumon, mais j'avoue qu'il a l'air très bon avec des frites. Yeah, ouais. Et là après il y a tous les toppings, genre il y a des salades. Du coup tu notes combien ton burger au saumon? Franchement il était bon, mais 20 balles. Allez, si je vous fais la fraction du prix, je donne un 7,5. Ok, 7,5. Donc voilà. Vous pouvez retenir le nom. Ah oui, c'était ça. Grilled Salmon à Philadelphie. Si jamais vous passez, c'était bon, mais 7,5 quoi. Ok, le soleil est de retour, c'est parfait en fait. Exactement. C'est parfait pour Laila. C'est ça. Let's rock, ladies.
On est là, route pique-nique, festival, et apparemment il y a un stand de vinyle. Donc on a digué un peu, voilà ce que j'ai trouvé. Quincy Jones the Dude, RIP, à se couper à son âme, très grand producteur, bah oui c'est ça. Et lui ça c'est un de mes albums préférés. I Know Corrida, 100 Ways, et une très belle balade d'amour aussi. Et t'avais quel âge quand t'as découvert cet album? Ah c'était récent, c'était pas récent. 5-6 ans je pense. J'étais d'humeur digger sur Spotify et du coup j'aime bien aller checker les anciens sons un peu de temps en temps. On a trouvé ça aussi, Edwin qui a produit, qui a sorti la chanson Collaborator Baby, qui est le sample pour Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Du coup, il est actuellement 19h34 et c'est l'heure de dîner. Donc là, je fais la queue à un stand qui vend des mac and cheese et de la viande, du poulet frit, etc. Mais en fait, toutes les queues sont hyper longues pour tous les stands qui sont... tous les autres stands qui sont à côté, il y a pas mal de queues. Du coup, je fais la queue, j'attends. Et j'ai laissé Lay à un autre stand de nourriture. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, on sort de Glorilla. Et c'était vraiment cool. On a vu 10 minutes. Enfin, non, j'abuse. On a vu plus, on a vu peut-être la moitié. Et justement, on est venu manger directement pour après pouvoir enchaîner avec Music Soul Child. Et ensuite revenir pour Thème si on a le temps. Et d'ailleurs, j'ai pas pu plus filmer que ça avec la caméra parce qu'il a plu de ouf. En fait, il pleuvait, ça s'arrêtait, il pleuvait, ça s'arrêtait. Donc, c'était un peu relou. Du coup, je voulais pas sortir la caméra sous la pluie normale, donc j'ai fait des plans à l'iPhone. Et là, je reprends la caméra. Donc voilà, j'ai hâte de la suite. La vida es fría, el frío, el dolor que subiendo. Cada semilla que say within my whole world in your eyes you provide. Living a captivating performance every time. Alors à ce moment-là, j'expliquais que mon Uber arrivait et que je venais de sortir du concert de Miguel et en fait il faisait tellement froid que j'étais glacée. J'ai pas pu rester pour le concert de Maxwell malheureusement parce que j'en pouvais plus. Donc je suis rentrée directement et c'est ce que j'essayais d'expliquer dans la voiture mais il y avait trop de bruit. Donc voilà, c'était pour remettre un peu de contexte et on passe au jour 2. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 1er juin pour démarrer cette deuxième journée. Alors il y a plein de choses à dire. Je vais m'expliquer en faisant mon maquillage et ma skincare. J'ai tout mis ici. Il est 11h du matin, je vais partir vers 13h. Mais du coup je disais que ouais, j'allais me préparer avec vous pour vous raconter un peu ma journée d'hier un peu plus en détail et donner un peu plus de spécifications parce que c'est en rentrant que j'ai vu tous les retours des Américains sur le festival et en fait il y a plein de choses à dire. Il faut savoir que du coup nous on avait nos bracelets médias donc c'était bien indiqué dans le mail qu'on avait accès à une autre entrée. Ce qui est normal en général quand on est accrédité sur des festivals. Donc moi ça a déjà été le cas aux Ardentes ou même à Yardland à Paris. Du coup il y a toujours l'entrée publique, donc les personnes qui ont payé leur ticket, et les entrées médias, staff, etc. Donc sur ce festival c'est la même chose. Et donc nous on a pu rentrer tranquillement avec notre passe du côté média, sachant qu'il y avait presque personne. Et on est arrivé et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait peu de personnes sur place. Moi je me suis dit bon c'est des ricains, peut-être qu'ils sont juste en retard, ils prennent leur temps, sachant que c'était écrit ouverture des portes à 14h et qu'il était déjà presque 15h. Et il y avait vraiment personne, on était une centaine sur le festival. Donc moi je me dis c'est bénef, on en profite pour faire des photos, pour faire des petits plans caméra. On se fait accoster par quelques médias qui étaient là aussi, on a répondu à des micro-trottoirs et tout, c'était cool. Mais on voit que l'heure tourne et que le festival n'a pas démarré. Et en fait on se rend sur Twitter et on voit que le festival avait mis une info comme quoi la programmation allait commencer un peu plus tard et que tout était décalé de 2 heures. Et donc on fait ça, l'heure tourne et on voit que la programmation elle démarre toujours pas. Donc moi je me dis bon c'est pas grave, c'est le festival qui est comme ça et puis basta. Dès que on a commencé les shows beaucoup plus tard que prévu, je crois que El Mien il est passé à 17h au lieu de 15h. Donc c'est là qu'on a commencé à se dire ok tout est vraiment décalé. Mais c'est quand même fou d'arriver à 14h à un festival et que tout commence 3 heures après. Donc bref, on fait notre journée. Moi franchement j'ai trop kiffé. Ce que j'ai trouvé vraiment bien,
c'est que les performances étaient vraiment travaillées dans le sens où déjà le son, je pense que c'est le meilleur son en festival que j'ai eu parce qu'il était vraiment adapté à chaque artiste. Par exemple, N.Mien qui est passé à 17h sur la big stage qui était dehors, on voyait qu'ils avaient arrangé toutes les sonos et les basses en mode acoustique puisque les chansons d'N.Mien sont très douces et tout. Alors que juste après, du coup, il y a eu Glorilla et là on voit qu'ils ont vraiment toutes ces instrus un peu trap et tout, un peu plus brutes. Elle passe bien et du coup ça c'était vraiment apprécié parce que c'est pas toujours le cas dans les festivals. Mais ensuite vient la vraie version, c'est-à-dire que je me suis baladée ensuite sur Twitter avant de m'endormir et j'ai vu les commentaires, j'ai tapé Roots Picnic sur Twitter et là j'ai vu tous les commentaires des personnes qui étaient là et qui se sont plaints. En fait la vraie vérité c'est que quand nous on y était à 14h et qu'il y avait personne, les personnes étaient déjà dans la queue mais on les faisait attendre. Alors je sais pas pourquoi Roots Picnic les faisait attendre, mais soi-disant selon leur Twitter c'est que dû aux intempéries, etc., avec des risques de tornades, bon ça c'était vraiment écrit à la météo, parce que j'avais été alertée par Air Canada avant de prendre mon vol, avant de venir à Philadelphie, donc il y avait déjà des risques de tornades et tout, et en fait ils disaient voilà on est obligé de vous faire attendre, on décale la programmation parce que il y a des intempéries, c'est pas safe. Donc les gens étaient en mode ok. Je pense que comme il y avait des problèmes de réseau, la plupart des gens n'ont pas eu l'info, sachant qu'ils ont lâché l'info pendant que les gens étaient dans la queue. Et de deux, ça reste très mal communiqué, très mal géré pour des intempéries, puisque c'est un événement extérieur, tout peut arriver n'importe où dans le monde, que ce soit ici ou en France ou ailleurs. Donc c'est pas cool pour les gens qui ont payé des sommes astronomiques. Sachant que pour vous mettre une idée des prix, de toute façon je les mettrai si je dis n'importe quoi, mais il me semble que les General Admission, donc les prix classiques des billets, c'est dans les $300 pour les 2 jours. Et les VIP, ça commence à 700 et ça peut aller jusqu'à 1400 $ pour les VIP Silver. Enfin, un SMIC. Les gens payent un SMIC pour aller en festival aux États-Unis. Donc, et là, c'était vraiment pas le cas. Donc, je comprends fortement la frustration. Moi, ça m'aurait rendu folle d'avoir voyagé, de m'être préparée pour aller jusqu'aux États-Unis pour attendre 4 heures dans une queue. Puisqu'il y a des personnes qui ont attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et t'en as même qui sont rentrés chez eux tellement la queue était longue. Donc là vraiment c'est n'importe quoi et je comprends totalement la frustration que certaines personnes ont pu avoir. Parce que... Du coup voilà, pour conclure sur le premier jour, c'était vraiment bien. J'ai quand même pu bien profiter des concerts parce que c'est le principal. Mais après sur la vie du festival, j'ai moins ressenti l'expérience. Donc j'espère qu'aujourd'hui, comme la température va être quand même un peu plus clémente normalement, je vais pouvoir mieux profiter, discuter avec les gens et mieux comprendre un peu les enjeux de Roots Picnic parce que ça reste un festival communautaire à Philadelphie et c'est un big festival même national. Du coup, je viens d'arriver et hier je vous ai pas fait des plans où je vous filmais vraiment, donc en gros là je viens juste d'arriver dans le festival à l'entrée média et la première chose que je vois à ma droite c'est en fait des petites tentes comme ça. Donc, comme je vous ai dit, comme c'est un festival hyper communautaire, il y a plein de petits stands en fait avec des business qui sont owned par des personnes qui habitent à Philadelphie. Donc il y a des choses, des boutiques de bijoux. Et de l'autre côté aussi, il y a des stands de boissons et de nourriture. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, comme il n'y a personne, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de monde parce que le festival vient d'arriver, je vais aller essayer de leur poser des questions et avoir leur retour sur leur business et ce qu'ils font et l'essence de Roots Picnic, s'ils peuvent expliquer un peu le concept, comme ça on a des images des locaux directement d'ici. Donc je vais aller faire ça tout de suite. My name is David Jean-Philippe. I'm from Brooklyn, New York, and my brand is called From the Archive, which is a streetwear cultural brand that's there to take culture narratives to reclaim the sense of identity and purpose. This is the Made in Resistance piece here. The concept of this is pretty much this whole concept of Republic of ARX. I feel like Muhammad Ali is a great example of resistance. So my idea is to always take garments, thank you, and add an emotion to the garment. What I want to do for consumers is when they look at a garment piece, I want them to kind of change their perception of it and add a form of emotion when they wear the clothing. Another piece, I'm Haitian descendant, by the way. My mom and my dad is Haitian as well. Haiti pretty much won their silver medal in 1928 Summer Olympics by this guy named Sylvia Cantor. And we won it in track and field. So what I do is I take these stories and deconstruct it to pretty much tell this story through Haitian identity as well. Must be Santeria. I just need a free up. I don't need a prenup. Niggas wanna be us. Bitches wanna be her. Looking so good, finna get these niggas beat up. I would fight 1,000 times just to touch you. That's not my problem. Not my problem.
Alors à ce moment-là, on faisait un débrief du concert de Layla. Personnellement, j'ai quand même été agréablement surprise par sa voix, parce que finalement, elle a une très belle voix en live, autant que dans ses musiques. Mais Lay était plutôt déçue par les arrangements qui ont été faits au niveau des musiciens et de la prod. C'est vrai que ça sonnait pas super bien, je pense que vous pouvez l'entendre dans les vidéos juste avant. Donc c'était la petite déception pour Layla, et puis son énergie sur scène aussi qui, je pense, est à canaliser. Et ensuite on a regardé le planning, puisque tout s'enchaînait assez rapidement pour ce deuxième jour. Moi j'avais hyper hâte de voir Pusha T, donc on s'est dirigé vers ça. C'est pour attraper Pusha T, 2 Chainz. Exactement. All of the pressure, always more, not the lesser. You'd be lying if you said it wasn't weighing on you, but Just to make a statement, bitch. Cause it's cash money, who ain't rich? No compare me to you, nigga. What happened to that boy? Let the smoker shine the coupe. Rich bitches that love the boost. I'm just here to find the truth. If kilograms is the proof. On a fini le concert de Pusha T, 2 Chainz et Black Thought, et Pusha T est venu avec son frère Nomalis, du coup c'est une dinguerie. Il y avait Clips en face de nous, c'était trop bien, franchement trop une vibe. Et là du coup on s'est posé dans le food court parce que je viens de prendre un hot dog, petite faim, et là il cherchait des donuts mais il trouve pas. Ouais. Parce qu'en fait on a vu des gens hier avec des boîtes, mais là on n'a pas trouvé, donc on a fait tout le tour. Ouais, trop dommage. Mais par contre, on s'est réarrêté au stand d'hier, on avait pris des boissons, donc ça c'est les biscuits, c'était trop bon, en mode bissap. Et là aujourd'hui j'ai pris la boisson à la pêche qui est délicieuse. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ambiance pique-nique, où les gens sont posés, ils ramènent leur couverture, et puis ils sont vraiment en mode détente. Donc c'est trop cool. Diamond tennis up under the rug, be DM flooded from all the hoes that said I was ugly and wouldn't touch me. Tigers in my yard like Tyson, get the dice and niggas is dusty. I'm on Vogue ties and gold wine. Clap de fin pour ces 2 jours de festival à Philadelphie. On a terminé le concert de Katranata qui était exceptionnel. Je l'avais déjà vu à Paris le mois dernier puisqu'il avait fait un Bercy. Mais là c'était fou de le revoir, il a un peu changé son mix. Puis même le public est différent, donc c'est une autre vibe. Et ensuite on est allé voir vite fait Meek Mill sur la scène principale. Je m'attendais à une ambiance un peu plus marquée quand même, parce que c'est sa ville. Et c'était pas si dingue, mais c'était quand même cool de le voir. On est resté pour 4-5 sons. Et ensuite on est parti, parce que j'aime bien partir plus tôt. Donc là je suis arrivée chez ma pote. Et je vous ferai un débrief, je pense, de mes 2 jours de festival. Et voilà, demain je me lève très tôt pour prendre l'avion pour rentrer à Toronto. Donc je vous laisse sur ces mots. See my dreams unfold, nightmares come true. It was time to marry the game, and I said, yeah, I do. If you want it, you gotta see it with a clear eye view. Got shorty, she try and bless me like I said I